à votre humeur. Togo, le prix du carburant à 700, le prix du maïs à 700, la bière entre 550 et 600. Les gars, cerveau. En attendant, appelez-moi Pasteur Guizot, le systémologique. Il y a 5 ans que succombaient 6 compatriotes artistes togolais sur la route du Kara. Alors, à la suite, 5 artistes et une invitée. 5 artistes et une invitée qui succombaient accidentellement sur la voie. Alors, après 5 ans, on remarque qu'il y a un autre artiste de la chanson qui passe par les mêmes canaux et qui se trouve entre la vie et la mort aujourd'hui dans nos hôpitaux avec son manager. Oui, il s'agit de Adias La Musique. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu l'information que c'est comme ça. Ils reviennent de Kara, ils ont fait un accident et puis ils sont comateux. Mais voilà, est-ce que l'histoire est en train de se répéter? Nous, on ne sait pas. Parce qu'à chaque fois, quand il y a Ebola, bon, 50% des artistes y vont. Hein. Oui, oui. Il paraît que c'est là-bas, l'argent sort le plus pendant l'année. Pourquoi c'est là-bas, personne ne sait. Mais ironie du sort, quand ils reviennent de là, quelque chose se passe. Ou bien il y a un arbre à l'argent là-bas. Bon, toi aussi, il faut aller voir. L'année prochaine, il faut aller. Non, moi, je ne souhaite pas aller. Sauf que, bon. Donc, on souhaite propre rétablissement à Adias La Musique et son manager. Voilà. Les artistes repenser autrement les choses. Parce qu'on ne sait pas si c'est l'huile du chien qui fait glisser la bouche. Donc, aussi, bon, moi, je ne sais pas. Bon, c'est juste un petit constat. Donc, nous allons passer maintenant sur l'attaque terroriste. Oui, mesdames et messieurs, vous savez que les terroristes nous ont envahis depuis un certain temps. Certains disent que c'est les djihadistes. Moi, je dis que c'est les terroristes. Bon, quelle différence y a-t-il entre djihadistes et terroristes? Bon, les terroristes terrorisent. Voilà. Les djihadistes font le djihad. Maintenant, on ne sait pas si c'est en terrorisant qu'on fait le djihad. Non, on fait soit plus explicite. Est-ce que le djihad existe encore? Non, le djihad, c'est à l'époque de Mahomet. Oui. Au lendemain de Mahomet. Voilà. Que le djihad a eu lieu. Voilà. Quand on faisait le djihad, il y a les chrétiens aussi qui faisaient la croisade. C'est une version de hâte. Mais il paraît que les chrétiens ont cessé la croisade, mais les gens n'ont pas cessé le djihad. Bon, du coup, il y a eu encore des morts dans le Nord. Oui, il y a eu des morts dans le Nord et ils ont été vraiment tués avec une telle violence qu'on ne comprend même pas si ceux qui ont fait cette atrocité-là étaient vraiment des humains. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Partager les vidéos. Profanation voilà. en vue. Voilà. 5 ans, 5 millions. 5 ans. 5 millions d'amende. 5 millions. Bon, c'est que d'après un audio qui a circulé ou autre, il paraît que les autorités du milieu ont créé ce problème-là. Il paraît. Il paraît. Il y a un vocal, un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux que c'est comme ça, les gens ont besoin des bœufs pour fêter. Donc, tout comme les gens ont eu besoin des chèvres de Bossimé. Voilà, pour Noël entre-temps. Donc, les gens ont besoin des bœufs. Donc, ils ont pris des voitures, ils sont allés prendre leurs bœufs. Bon, dis-moi, est-ce qu'on prête les bœufs? C'est comme si, tu as dit les gens ont eu besoin de bœufs, c'est comme ils ont fait un prêt de bœufs. Oui, ils ont laissé leurs bœufs chez les gens. L'heure est venue, ils sont allés prendre les bœufs. Maintenant, on dit qu'ils n'ont pas besoin d'aller prendre ces bœufs-là. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours au Togo qu'on fait ça? Si quelqu'un meurt et il laisse le terrain chez quelqu'un, le gars s'accapare du terrain. Pourquoi on laisse les bœufs chez vous? Vous dites que ce sont vos bœufs. Ah bon? Bon, je ne sais pas qui s'est accaparé des bœufs et qui est le propriétaire. En attendant, allons-y seulement. Oui, parce qu'il paraît que c'est parce que les gens ont pris leurs bœufs que ceux qui gardaient les bœufs se sont fâchés. Ils sont allés voir les terroristes ou bien les djihadistes. Pour venir faire quoi? Pour venir défendre les bœufs. Il paraît que c'est en tuant les gens qui ne vont plus manger la viande. Bon, de toute façon, je ne sais même pas si c'est cette histoire de bœuf qui a fait augmenter le prix du carburant. Oui, bon. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose hier qui m'a fait rire. La personne a dit que les gens sont allés manger le chien, ils se sont saoulés et puis ils ont augmenté le prix des gens.
Donc, bon, attends. Ceux qui ont mangé le chien là, c'est pour eux les stations d'essence. Oui, je ne sais pas. Toi et moi, on a constaté, comme tout le monde, comme tous les Togolais, l'augmentation du prix des carburants, du carburant ou bien de l'essence. Ouais, on dit souvent augmentation des prix des produits pétroliers. Parce qu'il y a une femme qui disait ce matin, hey, il est plébli, bien jardin, mioa, mile komu, mile kumyabe mon, et qui a niacha, mile appelé, essence, bien jardin. Elle autre son problème. Attends, celui qui conduit moto ne mange pas. Où est le rapport? Bon, c'est même pas celui qui conduit moto qui donne l'argent pour acheter le maïs. Bon, et les gens, augmentation des prix des produits pétroliers, augmentation du prix de l'essence. Olé a mis 25 francs sur le tarif. Maintenant, le kilométrage fait 75 francs. Bon, ok, le kilométrage fait 75 francs. Moi, je ne veux pas qu'un olé me prenne pour me demander bon non, toi là, si vous faut. C'est ce que je n'aime pas. Il paraît qu'ils ont même fait grève la dernière fois. La dernière fois, moi j'ai vu les gens circuler qui klaxonnaient. Puis, c'est quoi on dit, on les fait grève. Non, avec Olé. Et dit grève, c'est derrière vous allez faire ça. Attends, grève au Togo. Oui, non. Grève au Togo. Oui, non. Non. Bon. J'espère qu'il n'y a pas des enseignants. C'est une ancienne colonie française. Voilà. Quand on dit grève, c'est la France. Donc ne t'étonne pas. Okay. Non, le coq n'est pas ici. Ah, ok. Le coq n'est pas ici. Bon, c'est ça qui a fait qu'ils sont sauvés. Le coq a chaté. Mais, attends, je vais revenir encore sur cette histoire de terrorisme. Il y a eu sur RFI des interviews de 2 personnes importantes. C'est l'évêque de Dapaon qui a réagi par rapport à cette attaque. Et puis, M. Raphaël Pandé Adjaré, l'ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Qui est le nouveau président de la LTDH? Je ne sais même pas. Hein. Okay. Bon, je connais l'ancien, mais je ne connais pas le nouveau. Donc, qui ont réagi donc, sur RFI. Bon, voici l'audio. Après la peur, puis le choc, place aux interrogations au Togo. La région des Savanes, dans le nord du pays, a été visée dans la nuit de jeudi à vendredi par des attaques coordonnées contre 4 villages. L'heure est maintenant au questionnement. Qui sont les assaillants? Pourquoi un tel déchaînement de violence dans une zone jusque-là épargnée par le terrorisme? Et du côté de la société civile, on réagit. L'évêque de Dapaong, actuellement hors de son diocèse, s'est exprimé au micro de notre correspondant Peter Sassou-Dogbe pour faire savoir sa consternation, mais aussi sa compassion face à ces violences. C'est le choc, la stupéfaction et l'incompréhension totale devant une telle violence. C'est la consternation et la désolation. 4 attaques meurtrières en l'espace de quelques mois sans qu'on ait pu identifier les agresseurs. Il y a de quoi être désemparé et terrifié. Les gens vivent la peur au ventre et se demandent de quoi demain sera fait. Quel message vous adressez à ces gens? C'est celui de condoléances aux familles éplorées, de prompt rétablissement aux blessés, message de compassion et de proximité, de vigilance et de solidarité, de foi et d'espérance. J'invite toutes les populations de la savane à s'en remettre à Dieu avec foi. Dieu à qui rien n'est impossible, pour qu'il nous bénisse, nous garde et nous protège, et que ces populations meurtries ne soient pas oubliées. Et après cette nouvelle série d'attaques, l'exécutif a promis des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence pour renforcer la sécurité. Quant à l'armée, elle a enjoint aux populations de ne pas céder à la panique, mais surtout de coopérer avec les militaires. Une réaction insatisfaisante pour Raphaël Pandé Adjaré. L'ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme estime que l'armée est désormais face à ses propres manquements et contradictions. L'armée se trouve face à un dilemme. L'armée appelle la population à la collaboration, y compris le gouvernement, mais cette armée a passé tout son temps à réprimer les populations lorsque celles-ci manifestent pour exprimer leur exaspération et demander des meilleures conditions de vie et de travail. Comment vous pouvez appeler ce peuple dont vous avez confisqué toutes les libertés, vous avez monopolisé l'espace politique, comment vous pouvez appeler ce peuple à la collaboration? La collaboration ne se fait pas dans la méfiance, la collaboration se fait dans la confiance. Et je crois que le sentiment de marginalisation est un moteur important de l'engagement des jeunes dans les groupes armés et criminels.
Et je crois qu'il va falloir que le gouvernement cesse d'adopter des politiques qui créent des frustrations et vraiment appeler tout le monde à une discussion parce qu'effectivement, ici, l'enjeu majeur, c'est la confiscation de l'espace politique par un régime depuis 60 ans. Chère population du nord du Togo, écoutez bien ce que moi je vais vous dire. La violence ne résout pas tous les problèmes. Soyez toujours dans l'espérance de Dieu. Et en attendant, calmez-vous parce que les djihadistes finiront par partir et tout redeviendra normal. Mais en attendant, continuez de vous faire décapiter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amion. Oh, c'est bon. Non, c'est bon. Reviens. Non, nous on a fait l'opéra. Nous on a fait l'opéra. Non, bon, d'après toi, qu'est-ce que tu as pu retenir? Tu as pu retenir? Non. Tu as pu retenir. Bon, tu as pu prendre dans l'interview de l'évêque. Non, l'évêque a dit de se remettre à Dieu. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il a présenté les condoléances aux familles éplorées. Et il dit de se remettre à Dieu. Bon, je ne sais pas. Là où je peux lui donner crédit, c'est que, bon, on sait que Dieu, il a un guerrier, Saint-Michel. Donc, peut-être Dieu lui a dit qu'il va envoyer Saint-Michel. Donc, on va rester sur sa parole. Donc, les djihadistes, Saint-Michel arrive. Saint-Michel archange. Voilà. Il va vous décapiter un ange. Parce que c'est toujours un ange qui est représenté avec un long épée là. Vous pensez que vous avez des épées, non? Voilà. Alors, où allons-nous? Moi, j'en sais. On a donné les examens du bac. Non, les résultats du bac. Non, oui, les résultats du bac sont tombés depuis. Les examens de 2014. Comment? On a dit. Mon père quitte ici. Voilà. Il paraît qu'on a eu 75, combien? Oui, nous avons eu 75,83%. Contre combien l'année passée? 76,58%. 75. Voilà. Contre 76. L'année passée. Voilà. Est-ce que ce ne sont pas les djihadistes qui ont fait que le résultat a réduit? Oh, mon frère. Pauvre djihadiste. Non, parce que, tu sais, quand on était au cours primaire, on vient sur les bancs, on dit les causes lointaines de la guerre. Donc, avant, il y a les causes lointaines, c'est quoi? Je ne sais plus. Mais cause immédiate, c'est quelque chose de Sarajevo. Donc, c'est la même chose ici. Voilà. Les enfants ont réussi plus l'année dernière que cette année. Voilà. La cause lointaine, c'est les djihadistes. Cause immédiate, c'est l'augmentation du prix de pétrole. L'augmentation de l'essence. Donc, c'est ça qui a créé la diminution du résultat. Oui, parce que quelque chose pour ça. Non, parce que tu sais, on augmente l'essence depuis. Oui. Depuis quand on augmente l'essence, on diminue sur l'argent du petit. Il ne mange plus bien. On augmente sur l'essence, on diminue sur l'argent du petit. D'abord même, on diminue sur ceux qui sont dans les villages là. Oui. On diminue leur temps d'apprentissage parce qu'ils mettent le pétrole dans le calibre. Si c'est 2 litres utilisés, papa dit que maintenant c'est 1 litre, c'est quand vous allez dire. Mais si tu prends 2 heures pour apprendre une leçon, ça veut dire que tu dois prendre 1 heure pour l'apprendre. Donc tu vois, tout ça là, on fait que les résultats ont chuté. Oui, je n'avais pas compris ça comme ça. Tu vois, c'est pourquoi on vous dit de faire de grandes écoles. Non, bonne analyse. Tout ça là, c'est à l'opéra. Autre sujet. Ouais, autre sujet. Affaire des 49 militaires ivoiriens retrouvés par enchantement à l'aéroport du Mali. Tu sais qu'un temps, il y avait les soldats togolais qui ont fait 100 pas pour rentrer au Canada. Donc, c'est comme ça, ils faisaient 100 pas, ils sont rentrés dans l'avion. Bon, les armes qui les suivaient là, eux aussi, ils ont fait 100 pas pour rentrer dans l'avion. Oui, tu sais, maintenant, il y a ce qu'on ne nous a pas dit, il y a maintenant des nouvelles combinaisons pour les militaires. Il y a les MA dessus. Quand les militaires marchent, les armes les suivent. C'est ce qu'ils ont porté. Ah, donc c'est ce qui a fait que maintenant, quand ils sont arrêtés dans l'autre avion, c'est l'autre avion qui a porté les armements. Comment? Il y a une séparation de corps. Séparation de corps. Tu vois, je vais t'expliquer. Oui, tu vois, un avion est garé ici. L'autre est garé là. Oui. Quand les gens sont venus,
Il y a les gens qui les suivaient. Maintenant, ils sont rentrés ici. Il n'y a pas de place, donc les âmes sont partis là. Et quand l'avion a décollé, les mains continuent de toujours de tirer l'avion. L'autre avion a suivi. Si on avait posé la question au pilote, il allait expliquer. C'est qu'on ne voulait pas écouter le pilote. On a plutôt écouté Minissima qui a menti. Oui, dans cette affaire de mentaison, non, de mensonge, on a chassé le gars qui représente l'ONU. Lui, pourquoi? Le Minissima. Pourquoi il ment? Non, d'abord, le truc s'appelle Minissima. Donc il faut mentir. Minissima. Donc, toi-même, il faut voir la gravité de la chose. Ministrement. Voilà. Donc, c'est pourquoi il a menti. Voilà. C'est ça, on l'a chassé. On lui a donné 72 heures. Voilà. Maintenant, lui, il est en train de mentir pendant que les incriminés même demandent à négocier. Les incriminés. Les incriminés. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, on a dit que Non, tu sais. Alassane Ouattara est prêt à négocier. Où il est prêt à négocier. Ouais. Où le super président. Il est prêt. Où donc il va discuter avec le petit Assimi Goïta. Jusqu'à... Non, c'est nous qui allons discuter. Ah, le président. Ouais, comment tu fais ça? Oh non, lui, c'est un gars de médiation. Ouais, il est fort. Il y a la paix au Togo. Il est fort. Donc, il va transporter sa paix pour... Mais tu sais, ce n'est pas affaire de médiation là qui fait que les djihadistes nous attaquent. Moi aussi, je suis perplexe. oui, parce que tous ceux qui essayent de se mêler un peu de la fête de Marie, là, on voit djihadistes sur leur territoire. Prégo. Prégo. C'est beau. C'est beau. Sinon, moi, je sais que c'est pas affaire de beurre. Non. C'est pas affaire de bœuf. Mais affaire de Mali là, Prégo, c'est beau. Bon, de toute façon, récemment, on a fait la fête traditionnelle. Le président vient de là. Donc, je sais qu'il a encore acquis les nouvelles, de nouveaux soutiens des ancêtres. Donc, il va aller défendre la paix du Togo au Mali. PAI. Reviens, tu vas où? C'est quelle paix? C'est quelle paix? Tu dis paix, c'est quelle paix? Est-ce que c'est PAY ou bien c'est PAX? Quelle paix toi tu connais? PAIF. Paix fort. Coupé. Si je m'en tiens à ce que les gens disent qu'il y a du pétrole chez nous. Oui. Tu es sûr? Pourquoi tu me demandes? C'est pas toi qui dis. J'ai dit les gens disent. Les gens disent. Maintenant tu fais déclaration et tu me demandes si je suis. J'ai pas déclaré. J'ai dit les gens disent. Les journaux ont dit que il y a du carburant. Non. Qu'on pompe du pétrole sur nos côtes. Pas au Togo, sur nos côtes. Bon, depuis que toi tu te promets sur la plage là, tu as déjà vu carburant. Je n'ai pas encore senti même. Bon, donc, mon frère, il faut faut que tu vas partir. Donc moi je veux demander, bon, si c'est vrai, bon, on va pas faire autrement. Je vais partir. Mesdames et messieurs,